Bonjour à tous, c'est avec vous. Donc j'ai pas pu faire un live car j'avais d'autres choses à régler. Donc là je vous fais un petit live rapide, une petite vidéo rapide en ce qui concerne le suivi marché. Donc nous avons eu ici le STB, le test STB, la hausse sur STB, sur le BTC. Donc là qu'est-ce qu'on constate? On constate une hausse, un retracement, une hausse, ici un gros retracement. Je vous l'avais déterminé ici cette zone environ des 40 000 $. Mais cette baisse-là n'est pas finie. Donc là, vous avez eu une intention du marché. L'intention du marché est baissier. Les acheteurs, tout de suite, sont rentrés en jeu, ont repoussé les vendeurs. Et quand vous avez une bougie comme ça, avec une mèche comme ça, le prix doit retourner ici au niveau de la mèche. D'accord? En ce qui concerne les vagues, donc ici, on est sur le test STB et une hausse. On a dit une hausse en 5 vagues. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. D'accord? Ensuite, on partira sur une 5. Donc, cette vague 4, je vous l'avais annoncé depuis longtemps. Donc, elle est arrivée là aujourd'hui. Après cette hausse, après avoir pris la liquidité de ce sommet-là. Vous voyez ce sommet-là. Donc, on a pris la liquidité de cette zone-là. On a ce price delivery, pris une partie de ce price delivery. Ok, si on prend ici, regardez le Fibonacci, je vous ai montré. On prend ici le price, on prend ici le Fibonacci, juste sur le price. Le 50%, il est là. Donc pour l'instant, par rapport à ce price delivery, on n'a même pas pris les 50%. D'accord? Du niveau de ce price. Donc le prix va forcément remonter, pour votre information. Donc là, c'est pour ça qu'on a potentiellement une vague 5 avec une dernière impulsion haussière qui peut venir ici, donc start ce price delivery, donc combler ici ce trou, d'accord? Car là, pour l'instant, on n'a comblé qu'une partie du trou. Donc là, je vous montre rapidement par rapport au price. Donc regardez. Donc le price, il est là. Donc ça n'a pas été comblé totalement. Donc là, il manque une petite partie. Donc forcément, le prix risque de remonter. Au niveau du décompte également. Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Donc si on arrête ici, par exemple, au niveau de la mèche, on est arrivé pratiquement au sommet de la vague 1. Ok? Je verrai bien un petit enfoncement un peu plus sur la vague 1 ici. Également, pourquoi que je vous dis le prix risque de redescendre? Parce que ici, vous avez un déséquilibre ici du marché qui n'a pas été comblé. Déséquilibre, voilà, qui est on va dire le déséquilibre, il est là. Donc pour l'instant, il y a tout ça qui est en attente. Après, il n'est pas obligé de le prendre là tout de suite, tout le déséquilibre. Parce que n'oubliez pas, comme je vous ai dit, on est à une dernière impulsion haussière. Donc ça ferait vague 1, vague 2, vague 3 qui va enfoncer, va pénétrer peut-être dans cet espace-là. Et ensuite partir sur une vague 5. Et ensuite, quand il va revenir, eh ben, il va combler le price
aller chercher ici vers le bas, combler également ce déséquilibre, également prendre la liquidité de ces niveaux-là, prendre la liquidité de l'équal low et nous faire le spring. Ici, donc le troisième plus bas, un plus bas, deux plus bas et troisième plus bas. Donc ça a du sens, d'accord? En même temps, la vague 5 peut faire un excès pour prendre comme ici, comme vous l'avez vu ici, la liquidité de ce sommet-là. Donc possibilité sur cette vague 5 ensuite d'aller chercher la liquidité de ce sommet-là. Donc aller chercher la zone des 60 000 $ ou s'arrêter un peu en dessous ici sur les 57 000. D'accord? La zone intéressante ici qui n'a pas encore été titillée, c'est la zone entre 53 et 55 000. En ce qui concerne le BTC. Également, quand j'ai tracé mon Fibo de la partie ici basse à la partie haute de la TH, donc vous avez le 50% qui est là. Et je vous l'ai dit, il va passer en dessous. Donc il était en zone premium, sur la zone ici structure mineure. Ensuite, il est parti en zone ici discount pour aller chercher, voilà, la zone discount de la structure mineure. Tout à fait logique. D'accord, pour pouvoir prendre de la force pour finir sur cette dernière impulsion haussière. Donc vous risquez de voir bien sûr un retour ici vers la zone qui est là. Si on va en petite unité de temps, on va aller en H1. Donc en H1 ici, donc ici j'ai une intention baissière, donc une correction. Là je vous l'avais déjà expliqué sur certaines vidéos. Nous avons ici, regardez, là nous avons un complexe pullback, ok, un complexe pullback, donc c'est une structure de rotation. Donc forcément, cette structure de rotation qui s'est présentée ici, après on peut la mettre en deux parties, d'accord, structure de rotation en deux parties. Donc par rapport à cette première correction ici, d'accord, hausse, retracement, hausse, latéralisation, retracement, d'accord. Je l'avais déjà montré sur des vidéos précédentes, cette structure de rotation ou ce complexe pullback. Donc voilà ce qui se passe sur le BTC. Donc il monte comme ça, il va monter ici, clac clac, ensuite un retracement, il va monter, un retracement, et je vois après une dernière impulsion sur une vague 5 pour ensuite aller chercher donc un plus bas, de plus en plus bas par rapport à toute cette zone-là. Voilà ce qui se passe sur le BTC. Si nous utilisons, on va aller en H4, si nous utilisons le Fibo de continuité de tendance, ici, par rapport ici à cette impulsion haussière, on va prendre juste cette impulsion, et ce retracement-là, d'accord, impulsion, retracement, ça nous donne, regardez, un 1,618 ici, comme je vous ai dit, sur cette zone-là. Vous le voyez? Donc, possibilité que le BTC vienne nous faire ici la dernière impulsion haussière sur la vague 5. Donc, cette continuité de tendance nous donne une petite confirmation de zone. Ici, nous avons ici un intact seller. Donc, forcément, si vous voulez que le prix bouge fortement, il va aller chercher la liquidité de cet intact seller. Donc on pourrait avoir une hausse jusque là, prendre la liquidité de l'intact seller ici, de cette zone-là, provoquer ici le 1,618, finir ici le ST, d'accord. Après avoir pris cette liquidité-là, nous basculerons, parce que nous serons en full premium,
Donc on va pas acheter le BTC, on va plutôt tendance à placer une vente dessus sur une zone bien précise. Et nous allons redescendre ici en zone discount daily qui est ici. Et on va aller prendre la liquidité qui est là. Bien sûr, la descente s'effectuera en 3 temps, comme la montée s'est effectuée en 5 temps. Donc à partir de là, ici, je verrai bien une descente en 5 temps, par exemple, zone là, petite remontée, et ensuite on plonge, tac. Un exemple, ça c'est un exemple. Donc comme vous le constatez, les descentes sont plus puissantes que les hausses. Pourquoi? Parce que les hausses sont que des retracements, et parce que le vrai mouvement, si vous le constatez bien, reste baissier. Donc, la dominance est baissière. Vous n'êtes pas convaincu, ça c'est sûr. Mais la dominance est baissière, donc la force de chute sera beaucoup plus rapide que la force de montée. Donc cela veut dire que les montées prendront plus de temps par rapport à des chutes rapides. Des montées prendront plus de temps par rapport à des chutes rapides. Ok? En ce qui concerne la dominance du BTC, regardez, je vous la montre. Donc regardez. Donc pourquoi cette chute s'est effectuée? Regardez, on est arrivé ici. On a eu une hausse de la dominance qui nous a donné une information, ce qui a provoqué cette chute-là. Donc le prix par rapport à cette dominance, il risque d'après remonter. Voilà en ce qui concerne la dominance. Si l'on compare à l'Ethereum, l'Ethereum, pareil, a suivi le mouvement. La chute de l'Ethereum a été beaucoup plus violente que celle du BTC. BTC en pourcentage, si vous calculez le pourcentage, parce que vous êtes tous en panique, mais c'est une correction saine. D'accord? Ici, nous avons eu une chute de pratiquement 23%. D'accord? Mais si on prend du recul et on regarde le graphe, regardez, ça reste une correction saine. Si on connaît bien ces vagues, regardez, correction saine. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, ça reste une schématique normale. Et ensuite vague 5. Donc schématique normale sur les vagues. Donc vous avez eu un 20% de chute environ. Donc là, bien sûr, on va avoir une cause qui se crée ici un petit peu en petite unité de temps qui va provoquer cette petite hausse. Donc là, hop, on a une chute rapide, violente, on a une remontée, une réaction haussière, c'est normal. Il y a eu un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Donc ici, sur cette zone-là, je vous l'avais dit, faites attention. Je vous avais fait les vidéos avant, attention. Donc hop, il y a eu l'accélération baissière. Donc là, il y a une remontée. Là, il y a une petite phase de consolidation ici. D'accord, qui peut engendrer, bien sûr, cette phase de consolidation. Une continuité de chute ici, vers le bas. Pour pouvoir confirmer, bien sûr, et finir cette vague 4. Ok, consolidation ici. Donc on a eu ici une augmentation du volume baissier qui a engendré cette baisse. Donc ensuite, la logique veut bien sûr quand on chute, on chute en 3 temps. Donc là vous avez une chute en 1, une remontée en 2, d'accord. Ici vous avez un price delivery. Il y a une mèche là qui a été comblée. Il a été comblé partiellement. Si regardez, je prends mon Fibonacci par rapport ici à cette zone là, juste cette zone là. Ok. Donc tac. C'est juste pour vous montrer. Donc par rapport à cette zone là. Donc par rapport à cette zone là, regardez.
Le prix est passé en zone discount, comme je vous l'avais dit. Si on prend le bas de la mèche et le haut ici, regardez, la réhausse s'est effectuée où? Au-dessus des 50%. D'accord? La règle premium discount. Donc on est en discount, on est revenu en premium. D'accord? Incursion discount, retour premium. Et je vois bien en retour, bien sûr, en discount. Pour pouvoir ensuite prendre de la force et repartir vers le haut. Regardez, hop, juste sur cette mèche là, si vous utilisez votre Fibonacci, d'accord, ça c'est juste pour checker pour l'explication pédagogique. Voilà, pour vous montrer que le prix est revenu presque au 61,8 par rapport à cette chute là. Si on prend le départ de la chute ici, voilà, on est également, donc on est venu faire une incursion en discount et on est revenu en premium. Prise de liquidité premium. On va rechuter ici fortement en discount. Voilà ce qui concerne le BTC. Si on regarde ici l'Ethereum, donc je vais vous montrer au niveau de l'ETH. Donc ce qui concerne l'Ethereum, donc pareil, j'avais décelé ici, on a dit vague 1, vague 2, vague 3 et on est sur la vague 4. Donc je vous avais dit que la vague 4 risque de venir aux 2600$ environ. Ok? Vers les 2600 environ. Donc là, pour l'instant, je vous avais dit qu'il y avait une zone de demande là. Vous avez regardé la vidéo d'avant que je vous ai faite. Il dit qu'il y a une zone de demande là. Et regardez, le prix était là. Je vous ai dit, moi, je vais shorter l'Ethereum. Donc, ma vente ici, c'est je l'ai enclenché et j'ai sécurisé à 0. Et on a eu ici une chute jusqu'à cette zone de demande. Vous la voyez, cette zone de demande? Donc, regardez, si on trace le petit rectangle là comme ça, hop, zone de demande, boum, on est dedans. Ok, on l'a pas cassé la zone de demande. Mais le prix a chuté fortement ici et est remonté comme le BTC. Si on trace le Fibo, regardez, sur la zone déjà là, je l'ai déjà tracé en plus. Donc je l'avais là, regardez, hop, on va zoomer un petit peu pour vous montrer. Donc le 50% il est là. Donc on était là, on a fait hop, zone discount, vous avez ici le Fibo par rapport à la structure, ici, point haut, point bas. Regardez le prix, il était où? Il était pratiquement au 88,6, donc on était en full premium ici de cette zone là. Également ici nous avions ici la branche de l'éventail de Gann qui a servi de résistance. Donc le prix est venu rebondir dessus, qui a donné ici boum une chute. Là on a ici la zone de l'éventail de Gann où on a eu le rebond ici, là on a une cassure, mais tout de suite le prix a réintégré la zone qui est là. D'accord? Mais cette chute pour moi n'est pas terminée, ça c'est juste une intention de marché. Pour moi, le prix va continuer à descendre sur l'Ethereum. Pour casser cette structure-là et pour aller chercher ici des zones intéressantes où il y a de la liquidité ici. Et la prochaine zone intéressante, et ben on va dire grosso modo, elle est là. D'accord? Dans cette zone-là, c'est pour ça que je vous ai dit, il risque de venir dans les 2750 et 2600 environ, dans cette zone-là. Ce qui correspond à une incursion en zone discount pour recharger, d'accord? Et pour refaire notre vague 5. Que je trouve ça logique. Donc après l'amplitude de la vague 5, on peut aller ici au 2618, d'accord? Qui nous donnera un retest ici. Et une prise de liquidité vu qu'on a pris ce niveau-là. Voilà en ce qui concerne le BTC et l'Ethereum. Bon là j'ai pas pu faire le live car j'avais d'autres choses à faire. Donc je vous fais cette petite vidéo rapide, ok, qui vous donnera des informations sur la suite des événements. Force à vous,
Bis à tous. Ciao, ciao. À bientôt.